Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du format prépa, ça fait longtemps, ça fait plaisir, on se retrouve pour traiter d'une nouvelle d'après moi assez importante, à savoir le nouveau départ que j'ai choisi de prendre il y a quelques jours de cela. Qu'est-ce que je vous raconte? Me direz-vous, ne vous inquiétez pas, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et c'est parti pour 10 minutes de déblatération habituelle. Non, plus sérieusement, là je suis vraiment content parce que il y a quelques jours, on va dire quelques semaines peut-être, j'ai vraiment changé ma manière de travailler et ma manière de voir les choses entre guillemets à long terme. Parce que j'avais une manière de voir les choses qui était telle que je me disais vraiment, si je rate, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Au pire, vas-y, je vais faire autre chose, il n'y a pas de problème. Et là, j'essaye de me dire, ce serait vraiment bête de laisser l'opportunité de rentrer dans une grande école de côté pour des projets qui ne sont pas foncièrement importants, fondamentalement importants. Par exemple, YouTube, c'est pas extrêmement important parce que j'ai pas déjà une grande communauté, c'est-à-dire que je pourrais le développer plus tard. Ou, bon, mon entreprise c'est déjà plus important, la muscu c'est moins important. Enfin, l'idée est que je mets trop d'énergie dans des trucs qui sont objectivement moins importants que la prépa. La prépa, ça peut me permettre d'entrer, je sais pas, à l'ENS, HEC ou même à Dauphine, alors que la muscu, ça peut me permettre d'avoir des gros biceps. Bon, je vais pas du tout arrêter la muscu, c'est pas du tout dans mes projets, et je suis certain que je ne supporterais pas la prépa si je n'utilisais pas mon énergie dans la muscu, parce que j'ai un peu trop d'énergie, on va dire, et c'est une bonne manière de compenser, de rejeter un peu la frustration de rester assis 11 heures par jour. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour changer ma manière de travailler, ma manière de faire? Parce que c'est bien beau de se dire, ok, ça vaut la peine de travailler, ça vaut la peine de faire la prépa, mais qu'est-ce qui a changé concrètement? Ben, je vais prendre un exemple très simple. Les partiels de statistiques vs le contrôle continu de statistiques qu'on a, donc c'est un DST de statistiques qu'on a pour le contrôle continu, aujourd'hui même. Quelle est la différence? La différence, c'est la manière d'aborder les choses. Pour les statistiques, je m'y suis pris quelques jours juste avant, c'était la merde, je connaissais rien, j'ai paniqué, et donc j'ai mal travaillé, j'ai revu les fondamentaux avec un peu des trucs poussés, etc. C'était vraiment n'importe quoi, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir plus ou moins, parce que on va dire que les statistiques c'est plus ou moins de la logique et qu'il y a des trucs qu'on peut retrouver intuitivement, même s'il y a plein de trucs que j'ai pas du tout retrouvé et qui fait que je vais probablement avoir une note pas ouf et qu'on compte sur l'harmonisation. Mais pour le DST de statistique, là j'avais pareil quelques jours parce qu'on a été prévenu la semaine dernière et j'ai pas fait tout de suite après l'annonce de la nouvelle le travail nécessaire. Donc je m'y suis mis avant-hier après-midi, c'est-à-dire 2 jours avant l'épreuve. Et là, la manière de travail a complètement changé. Je ne me suis pas posé la question de c'est la merde, je vais rater, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis juste assis. J'ai relu le cours et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait l'intégralité des TD avec en marquant les notions à retenir et en encadrant les formules. Et ça m'a permis, no joke, de rattraper plusieurs mois de la fac en une après-midi, 2 après-midi, parce que j'ai fait ça aussi hier après-midi. Bien évidemment, il y a plein de notions où j'ai dû faire l'impasse parce que en 2 après-midi, tu peux pas tout faire, mais je suis certain d'avoir la moyenne, on va dire, avec ce que j'ai vu. C'est-à-dire, je maîtrise au moins la moitié des trucs relativement complexes et je maîtrise bien, voire très bien, les bases. Il y a quelques trucs où j'ai encore des difficultés parce que tu n'as pas de formule définie et c'est juste, d'après moi, chelou. Alors vraiment, tu as des trucs. En statistique, c'est très particulier parce que tu comprends rien et après, une fois que tu as compris, c'est très facile. Bon, ça c'est un cas particulier, mais c'est le cas pour tout maintenant, dans toutes les matières. C'est-à-dire, mon approche avant c'était c'est la merde, je suis dans la merde, je maîtrise rien. Maintenant, j'essaye vraiment de m'asseoir et de pas me dire je maîtrise rien, mais de me dire je vais maîtriser dans 4 heures. Il faut juste que je m'exerce. Ça a été exactement pareil pour les développements limités. Au départ, je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc chelou, et en fait, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Bon, c'est pas facile, mais c'est surtout calculatoire, c'est surtout chiant à ce niveau-là, mais à comprendre, c'est pas dur, c'est ce que je veux dire. Et ça marche pour tout. Après, il n'y a pas que ça.
il y a aussi l'organisation. Vous l'avez vu, il y a quelques semaines, j'ai commencé les live planifications. Et ça, c'est pas négligeable. Parce que j'ai toujours eu un comportement très carré, très, je sais pas comment on dit, mais tout a toujours été très carré dans ma journée. J'ai toujours tout planifié. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, pour la prépa, je me suis pas particulièrement cadré. C'est-à-dire, première semaine, je sais pas si vous avez suivi, mais je m'étais fait un planning très très carré, un peu à ce que je fais aujourd'hui. Et je l'ai jamais appliqué, j'ai jamais suivi, j'ai jamais rien fait. Après, il y a quelques semaines, je sais pas exactement combien de temps, je me suis mis à faire des live planifications, où le concept est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'à la base, je m'étais fait un planning que je respectais toutes les semaines. Et là, je me suis mis des phases adaptatives en fonction du DST qu'on va avoir, en fonction des échéances qu'on va avoir. Par exemple, là, j'ai mis des phases de statistiques, c'est-à-dire que je n'ai pas travaillé les autres matières. J'ai DST de micro la semaine prochaine, c'est la merde, mais je me suis concentré sur la première échéance. Et ça fait que le dimanche soir, en général, ou le samedi soir, je fais un live où je m'organise. Je me dis, ok, il y a ça à faire. J'ai besoin de tant de temps. Je vais faire ça là. Non, là, je vais être trop fatigué parce qu'il y a ça qui m'a fatigué avant. Donc là, on va faire un truc plus chill. Et après, la salle de sport, j'aurai plus d'énergie. Donc, on va pouvoir mettre le truc plus compliqué. Et ça m'aide vraiment parce que je ne suis pas à me poser, à me dire qu'est-ce que je dois faire. Je ne suis pas perdu à me dire, ok, il y a les maths, il y a les stats, il y a ça. Ah merde, je suis dans la merde. Parce que concrètement, j'ai bien compris que je suis dans la merde partout, tout le temps. Ça, c'est pas compliqué. Au bout de quelques mois, on finit par le comprendre. Et il faut se dire comment limiter la casse, entre guillemets. Et la meilleure manière, c'est juste, c'est pas de courir partout dans comme campagne, c'est de se dire, bah, ok, je vais revoir les fondamentaux. Une fois que j'aurai les fondamentaux, petite pause, on laisse, mais même petite pause de un jour ou 2 jours, on laisse bien pénétrer. Après, on refait un exercice compliqué avec les fondamentaux pour vérifier qu'on les a bien assimilés. Par exemple, faire le truc à l'envers. Typiquement, bon, je vais pas donner un exemple très concret, mais sur la méthode des moindres carrés, tu vois, tu peux partir des formules au lieu d'essayer de les retrouver, si tu as bien compris comment on les retrouve, enfin des équations. Bon, ça c'est un exemple, mais par exemple, ça c'est un truc que j'ai fait, en fait, c'est pour ça que j'en parle, mais ça m'a semblé vraiment fantastique, c'est le lien entre R, qui est covariance sur sigma sigma, et tu peux en fait le retrouver à partir des A qui sont cov sur V. Et tu peux mettre à la racine carrée. Et du coup, tu as racine de cov sur racine V qui est en fait sigma. Et ça te permet de retrouver R. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment semblé fabuleux. Et il n'y a que des trucs fabuleux comme ça dans la vie en fait. Enfin, les études, c'est merveilleux. Mais le truc, c'est que c'est extrêmement dur psychologiquement quand tu te retrouves face à un truc énorme et tu te dis putain, je dois maîtriser ça, je sais pas, j'ai 8 heures, c'est la merde. Et te dire juste, ok, j'ai ça, c'est pas grave si je maîtrise pas tout, je commence par la base, arrêter de te perdre, ça c'est un nouveau départ. C'est ça le nouveau départ. Ça peut sembler insignifiant, mais je suis certain que c'est ça qui marque vraiment le début euh, du progrès. Parce que concrètement, je peux pas essayer d'être dans les meilleurs, je peux pas viser l'élite, entre guillemets, les écoles d'élite, si je travaille mal, si face à un petit défi, je me dis juste, what the fuck, qu'est-ce que c'est? En plus, je suis relativement doué en maths de base en maths et en stats, c'est pour ça que sans avoir travaillé beaucoup, je me débrouille quand même pas trop mal. Mais en fait, vraiment juste travailler correctement, ça change tout. Là, ceux qui regardent la chaîne pensent que je travaille 12 heures par jour depuis le début de l'année, mais en vérité, je travaille plutôt 8 heures par jour depuis le début de l'année parce que je fais des phases. En fait, je sais pas où passe mon temps. C'est très très dur. Parce que je perds pas mon temps sur des trucs cons. J'ai désinstallé tous les jeux aussi. Parce que c'est, comme dirait Yomi Denzel, faut tryhard le jeu de la vie. Pareil, j'ai désinstallé les réseaux sociaux, mais je continue à un post sur YouTube. En fait, je sais pas exactement parce que la moitié du temps, je sais pas si c'est une sorte de déprime routinière, mais juste je me dis, vas-y, il y a des moments où tu sais, j'ai travaillé à fond. Là, avant-hier, j'ai travaillé de fou.
Genre j'ai vraiment fait 5 heures de stats sans m'arrêter, j'étais hyper chaud, j'étais trop fier de moi. Le lendemain, même heure, je me dis vas-y, je vais refaire pareil. Et je me dis juste pourquoi je fais ça quoi. Genre je vais juste mourir un peu plus tard, enfin c'est toujours les mêmes questions. Pourquoi se faire chier? Ça c'est une vraie question. Après on peut répondre pourquoi ne pas se faire chier et du coup, bah, plutôt que perdre son temps, autant se faire chier quoi. Bah, enfin, c'est très philosophique ce que je dis. Je vais pas vous prendre trop de temps, mais j'espère que le message est plus ou moins passé, même si je suis toujours très désorganisé. Les vidéos comme ça à l'arrache sont moins quali que celles préparées visiblement. Il n'y a pas eu de point de la semaine cette semaine d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la remontada, hein, c'est la révolution. Je suis un peu claqué, là du coup je vais partir à mon DST de stats. Vous pourrez suivre dans le format prépa probablement si ça s'est bien ou mal passé. Et si ça s'est très mal passé, j'aurais raté mon année probablement. Ce serait con. Bon, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.